Oh my god. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande de Pierrette, on plonge dans l'expressionnisme. Ce courant artistique où les artistes se sont dit « Le monde est moche, les gens sont tristes. Et si on peignait ça avec style ?» Un courant où des artistes ont décidé que peindre des couchers de soleil ou des nénuphars, c'était pour les gens heureux. Non, eux, ils ont dit On va peindre nos névroses, nos angoisses, et si c'est moche, tant mieux, c'est qu'on est dans le vrai. « Ça donne des œuvres géniales, mais parfois un peu flippantes. » Allez, préparez vos yeux et vos cerveaux, on part en 1905, là où tout commence. Alors, l'expressionnisme, c'est pas juste un mec qui a renversé sa palette de peinture en criant « Enfin, parfois si. » Mais le concept, c'est surtout de peindre ce qu'on ressent, pas ce qu'on voit. L'expressionnisme, c'est simple, c'est peindre ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais attention, pas les trucs sympas comme la joie ou l'amour. Si vous êtes heureux, vous peignez un truc joyeux? Non, ça c'est pour les impressionnistes. Non, ici on est dans la catégorie angoisse existentielle, solitude et... Pourquoi le café est toujours tiède quand je veux qu'il soit chaud? Les expressionnistes, eux, ils peignent les angoisses, la peur, le malaise. En gros, ils faisaient du cinéma d'horreur, mais en peinture. Des couleurs vives, des visages tordus, des émotions brutes qui vous prennent à la gorge. Voilà, bienvenue dans l'expressionnisme. Et c'est pas une thérapie de groupe, c'est de l'art. On va parler des grands noms, parce que oui, derrière ce chaos, il y avait des génies, ou des fous. Ça dépend du point de vue. Edvard Munch, lui, il a créé le cri, une œuvre tellement stressante qu'on entend les hurlements rien qu'en la regardant. On raconte qu'il a peint ça après une balade, après avoir vu le ciel devenir rouge. Et là, je me dis, Edvard, t'avais juste besoin de lunettes. D'ailleurs, petit détail, on dit que le cri de la toile, ce n'est pas celui du personnage, c'est celui de l'univers autour de lui. Voilà, encore plus flippant. Ensuite, il y a Kirchner, le gars qui a fondé Die Brücke. Traduction, le pont. Pourquoi ce nom? Parce qu'il voulait créer un pont entre les traditions et un nouveau style. Et probablement aussi parce que Club des artistes déprimés s'était déjà pris. Ah, et Kandinsky. Lui, c'est le pote qui a dit Les visages des gens même s'en fichent. Les couleurs, ça suffit à exprimer la vie. Alors lui, il était tellement abstrait qu'il a décidé de ne même plus peindre la réalité. Des formes, des couleurs, basta. Résultat, tout le monde dit que c'est un génie, alors peut-être qu'en vrai, il avait juste plus envie de dessiner des visages. Un génie ou un fainéant, je vous laisse juger. Alors, si vous avez peur devant une toile expressionniste, c'est normal. Parce que l'idée, c'est de vous mettre face à vos propres émotions. Et soyons honnêtes, on préfère les fuir, nos émotions, pas vrai? Prenons un exemple. Egon Schiele. Ce gars-là a décidé que l'art devait être intense. Il vous peint des corps maigres, des visages tourmentés. En gros, il vous dit « Voilà ce que tu as au fond de toi. Bon courage. » Merci Egon, vraiment. Les expressionnistes, ils vous balancent des émotions brutes dans la tronche et c'est rarement les bonnes. Vous avez peur, vous êtes mal à l'aise et vous vous demandez Pourquoi je suis restée 10 minutes devant ce tableau alors qu'à côté il y a une expo impressionniste avec des fleurs? Alors aujourd'hui, l'expressionnisme est partout. Au cinéma, dans la musique et même dans votre fil Instagram. Quand quelqu'un poste une story avec un filtre gris en mode VDM, journée pourrie. Et oui, c'est du mini-expressionnisme moderne. Et puis regardez des films comme Le cabinet du docteur Caligari. C'est un film expressionniste. À l'époque, il n'avait pas d'effets spéciaux, ni de budget, alors ils faisaient des décors tordus et des jeux de lumière flippants. Voilà, c'était leur Netflix à eux. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'expressionnisme. C'est un courant qui vous rappelle que parfois la vie est moche, mais qu'elle peut être très jolie, surtout quand elle est encadrée. Un courant où les artistes criaient leur mal-être avec des pinceaux et des couleurs criardes, un peu comme moi quand je peins une toile après avoir ouvert un courrier avec ce logo. Alors, si vous aimez le chaos, les émotions brutes et les visages tordus, félicitations, vous êtes peut-être expressionniste sans le savoir. T'as vu, je suis raccord avec le cri d'Edgar Munch, orange et bleu.